Shalom, 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 papa, maman, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons. Merci de nous retrouver encore ce jeudi 2 mars 2021. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Nous excusons vraiment parce que vous allez suivre le message un peu en retard. Mais je pense que le Seigneur va nous bénir ce soir. Alléluia. Nous allons prier pour entamer le message. Seigneur, nous bénissons ton nom, Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu, notre Père. Merci de nous inviter encore à table ce soir. Merci de nous nourrir. Père éternel, nous détruisons tout ennemi de la parole. Nous les condamnons, nous les détruisons, nous les détrônons de son trône. Nous les brisons, nous paralysons toute puissance et de sirène, de serpent, de la mort par la puissance de ton sang. Que ton esprit de bonne volonté nous enseigne. Donne à tout un chacun de nous, Père, un cœur de chair qui comprend, qui accepte et qui pratique ta parole. Merci Jésus parce que seul ton nom sera glorifié ce soir. Dans le nom précieux et glorieux de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre ami, votre frère, le pasteur Joseph Anani Kundima. Bien-aimé, le message de ce soir, le Seigneur l'a intitulé comme suit. On nous dit Dieu fera pour nous comme il a fait pour lui. Nous lisons la parole de Dieu dans Genèse, chapitre 1er. Nous allons lire les premiers versets. La Bible déclare ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la terre, à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le verset 2a dit, la terre était informe et vide. Écoute-moi très bien, mon frère, ma soeur. La terre était informe et vide, mais cependant le ciel n'était pas informe et vide. Alléluia. Je dis à quelqu'un, la terre était informe et vide. Je bénis une servante de Dieu qui m'a inspiré par ces passages. Que le Seigneur le bénisse abondamment. La terre était informe et vide, mais le ciel était formé et équipé. Je dis à quelqu'un, maintenant là, nous avons commencé un mois. Peut-être que dans ta maison, il n'y a rien du tout. Le grenier est informe et vide. Peut-être que le salaire n'est pas encore donné. Mais laisse-moi te rassurer. Si ta maison, tu n'as pas encore de provision, il y a quelque part où il y a ta provision. La bouchaïdaï. Si le patron de ton travail, de ton mari n'a pas encore payé ton mari, il y a un patron quelque part qui a encore le salaire de ton mari. Je dis à quelqu'un, ce que tu ne trouves pas chez toi, ça se trouve quelque part. Parce que la forme que la terre n'avait pas, le ciel l'avait déjà. Alléluia, l'équipement que la terre n'avait pas, le ciel l'avait déjà. Je dis à quelqu'un, le mariage que tu n'as pas, Dieu a déjà ça. La fécondité qui te manque en ces jours se trouve déjà au ciel. Si Dieu est venu créer la terre, il est venu former la terre, c'est parce que là où il était, il y avait une forme. Alléluia. Si Dieu est venu équiper la terre, c'est parce qu'au ciel, c'était déjà équipé. Je dis à quelqu'un, Dieu savait comment il fallait équiper un endroit. Parce que là où il était, il y avait des anges, des archanges, des vieillards. Alléluia. Il y avait tout ce qu'il fallait pour que sa joie soit au top. Pour que sa paix soit remplie. Dieu ne vivait pas dans l'inquiétude au ciel. Il ne pouvait pas créer un homme incomplet. Alléluia. Il ne pouvait pas créer un homme sans nourriture. Dieu ne pouvait pas créer un homme sans richesse parce que là où il était, il y avait tout. Alléluia. Là où il était, il y avait tout ce qu'il fallait pour qu'il vive en joie. J'ai dit à quelqu'un, si jusqu'aujourd'hui, tu sens que ta vie est vide et informe, c'est parce que Dieu n'a pas encore fait pour toi comme il a fait pour lui. Et tu dois le réclamer parce que tu ne t'es pas envoyé sur la terre par toi-même. Tu ne te retrouves pas ici parce que tes parents ont voulu que tu sois là. Si tu es sur la terre, c'est parce que Dieu a voulu que tu sois là. Et si Dieu, lui, il vit dans la quiétude, il fera pour toi comme il a fait pour lui-même. Je déclare au nom de Jésus-Christ, le mois de mars, il ne finira pas. Si Dieu vit dans la joie, tu vivras dans la joie sur la terre. Si Dieu vit dans la gloire, tu t'assiéras dans les trônes de ta gloire. Si Dieu n'a pas besoin de quoi que ce soit, tu n'auras plus de besoin. Alléluia. Je ne sais pas, peut-être que tu me suivras après une période de pleurs. Fini les moments de pleurs. Si la terre n'est pas restée informe, si la terre n'est pas restée vide, ta vie ne restera pas informe.
Il y a eu un moment où la terre était informe, mais la terre n'est pas restée informe pour toujours. Il y a eu un moment où la terre était vide, mais la terre n'était pas restée vide pour toujours. J'ai dit à quelqu'un, même si tu es informe jusqu'à maintenant, après que tu vas me suivre, tu ne resteras plus informe. Au nom de Jésus. Je n'ai pas beaucoup de temps ce soir. Déjà, nous sommes en retard. Mais je voulais seulement renforcer la foi de quelqu'un. Je voulais renforcer l'assurance de quelqu'un, l'espérance de quelqu'un. Qui a dit Amen? Je ne sais pas où tu me trouves, où tu te trouves, où tu vas me suivre, mon frère, ma soeur. Mais ce que je sais, que ce qui te manque, il y en a quelque part. Alléluia, il y en a quelque part. Bannis la crainte, bannis l'inquiétude. Parce que celui qui t'envoie sur la terre, il le savait que tu auras besoin de ce que tu cherches là. Et il en a quelque part. Vous savez, en comptabilité, on nous a parlé d'un stock qu'on appelle stock de sécurité. Selon mes formateurs, ils nous ont dit que dans une entreprise, après que le produit que l'entreprise vend est épuisé, après que dans les dépôts, après que dans les étalages, je ne sais pas, d'une boutique, d'une entreprise qui a pris un produit, il y a un stock de sécurité, une réserve stratégique qui est gardée quelque part. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, ce que tu ne trouves pas chez toi, ça ne te manque pas, ça est seulement quelque part. On peut venir dans une boutique, on demande un produit. Peut-être que dans la boutique, il n'y en a plus. Mais dans le stock de sécurité, il y a des gens qui appellent ça les entrepôts. Les entrepôts où on met les produits, des produits en sécurité pour éviter, comment on appelle ça déjà, éviter pénurie du produit. J'ai dit à quelqu'un, les enfants que tu cherchais sont quelque part cachés en stock de sécurité. Et pendant que je parle, si tu crois, le Seigneur va dépêcher, on enverra les enfants que tu cherches et tu les auras au nom de Jésus. Pour les gens qui sont professionnels en marketing, quand on vient chercher un produit et qu'il n'y en a plus, il n'y en a plus dans la boutique, qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent l'entrepôt et ils réclament. On a besoin de tels produits. Ici à la boutique, il n'y en a plus. Est-ce qu'il y en a encore là-bas? Et parce que dans les stocks de sécurité, il y a toujours des produits, on envoie rapidement. J'ai dit à quelqu'un, le mois de mars, c'est le mois de réclamation. Tu dois réclamer à l'Éternel. Tu vas dire à Dieu, je sais que chez moi, je n'ai pas encore vu ça. Je sais que chez moi, les hommes ont dit qu'il n'y en a pas. Mais auprès de toi, il ne manque jamais. Ayamanouya kerebo shaituta. J'ai dit à quelqu'un, là-bas, ça ne manque pas. Là-bas, il n'y a pas pénurie. Là-bas, les stocks de sécurité ne se vident jamais. J'aimerais que tu entres dans la foi avec moi et que tu commences à prier. Commence à prier maintenant même. Dis à l'Éternel, on se manque de moi depuis le 1er janvier 2021. Apparemment, il n'y a rien qui a changé. C'est comme si 2020 continue. Mais où est ce que tu m'avais promis? Le Seigneur est venu créer le monde parce que le ciel existait déjà. Dis à Dieu, Père, je sais que peut-être qu'il n'y a pas l'argent pour que je paye les frais académiques, mais je sais que tu es le propriétaire de l'or et de l'argent. Si moi j'en ai pas, c'est parce que chez toi il y en a encore. Parle, envoie de l'argent. Bien-aimé, écoutez, la Bible déclare qu'il y avait la sécheresse et qu'il n'y avait plus rien à manger, mais Dieu envoyait à manger depuis le ciel pour Élie. Ça veut dire que sur la terre, il n'y avait plus rien, mais au ciel, il y avait à manger. On ne nous dit pas qu'Élie mangeait la nourriture spirituelle. Ce n'était pas la nourriture spirituelle, c'était la viande chaude. J'ai dit à quelqu'un, oh Raboshadara, c'est que tu n'as pas dans ta maison, il y en a. Peut-être qu'Ozoluka foufou, tu cherches du foufou, tu cherches la farine. Bien-aimé, chez toi, il n'y a pas la farine, mais au ciel, il y a la farine. Élie a mangé la viande. On ne nous dit pas que c'était la viande du ciel, ce n'était pas une viande spirituelle, c'était une viande comme la viande que nous mangeons encore aujourd'hui. C'est le corbeau qui l'a amené pour nous dire que le Seigneur peut faire pour toi comme il a fait pour lui. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'arrive. Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas dans quelle situation ta famille se trouve.
Mais j'aimerais te rassurer que le Seigneur peut faire pour toi comme il a fait pour lui. Alléluia. Si auprès de lui, l'adoration ne finit pas, il peut aussi faire à ce que ton adoration ne finisse pas. La Bible ne dit pas qu'au ciel, il y a des graissements des dents. Mais pourquoi tu te graisses les dents? La Bible ne dit pas qu'au ciel, les gens pleurent. Personne ne pleure là-bas. On ne fait pas le deuil de Jésus là-bas. Jésus n'est plus mort. Alléluia. Il y a des gens qui se sont même collés des identités. Je ne sais pas quelle est ton identité. Peut-être qu'on t'appelle la divorcée, la stérile, les petits pauvres, hein, le célibataire endurci. Au ciel, il n'y en a pas. Nous lisons la parole de Dieu dans 1 Jean chapitre 4. Écoutez ce que la Bible déclare dans 1 Jean chapitre 4, le verset 17. La Bible nous dit ceci. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ces mondes. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. J'aimerais que nous puissions retenir 1 Jean 4, 17a. La Bible déclare, tel il est, tel nous sommes aussi dans ces mondes. C'est-à-dire, tel il est au ciel, tel nous sommes. On ne dit pas tel Gabriel est. On ne dit pas tel papa Abraham est. On ne dit pas tel Michael est. On dit tel Dieu est. Tel nous sommes aussi dans le monde. Je ne sais pas. Peut-être que toi qui vas me suivre, tu n'es pas dans le nous là. Mais moi, je suis dans le nous. Et je prie que toi aussi, tu viens t'associer dans ces nous. On dit tel nous sommes dans ces mondes. Comment Dieu est au ciel? Comment Dieu est le sel indispensable au ciel? Je déclare pour ta vie, tu deviens le seul indispensable dans ce travail. Même si tu es subalterne, il est capable de faire de toi l'indispensable dans cette entreprise. Je ne sais pas tu es dans quelle église, tu es pasteur, tu es serviteur, tu es ouvrier, chantre. Mais la Bible déclare tel Dieu est, tel tu es. Dieu là-bas, c'est lui qui donne le goût. C'est lui le gouverneur, c'est lui le dirigeant, c'est lui le maître de toutes choses. Voilà pourquoi je t'ai dit, mon frère, ma soeur, tel Dieu est, tel tu es. Dieu a toujours besoin de quelqu'un. Depuis toujours, depuis que le diable s'était rebellé, Dieu a besoin d'un représentant sur la terre. Voilà pourquoi il a créé l'homme. Voilà pourquoi il a dit à Pierre, il dit Pierre, sur toi, moi je veux partir. Mais ici, il doit avoir un représentant. J'ai dit à quelqu'un, tu es le représentant de Dieu dans ta famille. Ne te regarde pas tel que ta famille te regarde. Ne te vois pas tel que tes amis te voient. Toi, tu n'es pas n'importe qui. Toi, tu es tel Dieu est. Même si tu patauges encore dans le péché, même si le diable rôde autour de toi, il te dérange, il te malmène. Rassure-toi, mon frère, ma soeur, tel est Dieu est, tel tu es. Alléluia. Il a dit à Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Dieu savait le combat que l'église pouvait rencontrer. Mais il a dit, sur toi je bâtirai mon église. Et il dit, les portes des séjours des morts ne proviendront point contre elle. C'est-à-dire, tel vous êtes sur la terre, aucune puissance de la terre ne pourra dominer sur vous. Tel Dieu est au ciel, tel tu es dans cette entreprise. Tel tu es dans ces ministères. Tel tu es dans cette église. Tel tu es dans ton quartier. Tel tu es dans ta famille. Dieu n'est pas n'importe qui au ciel. Tu n'es pas n'importe qui sur la terre. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur. Rassure-toi, comprenons que Dieu a toujours besoin d'une représentation sur la terre. La Bible déclare que Dieu était descendu parce qu'il avait vu la souffrance d'Israël en Égypte. Mais il a eu besoin d'un homme pour libérer Israël de la captivité de l'Égypte. J'aimerais que tu comprennes que le Seigneur a besoin de toi pour décompter la situation de ta famille. Tu n'es pas n'importe qui. Lève-toi, Gédéon. Gédéon pleurait en général. Il dit, si tu es avec nous, pourquoi ceci nous arrive? Dieu lui dit, toi, tu n'es pas comme eux. Toi, tu es comme moi. Moi, je n'ai jamais perdu de combat, Gédéon.
Pourquoi tu t'appelles misérable? Qui te dit que tu es misérable? Mon frère, pourquoi tu dis que toi tu es sous la malédiction? Dieu n'est pas sous la malédiction. Si tu es comme Dieu, donc tu ne peux pas être sous la malédiction. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Comprends que tu es comme Dieu. Tu n'es pas comme ton père. Tu n'es pas comme ta mère. Ça, je vous lis la nouvelle alliance. Alléluia. Ça, ce n'est pas l'ancienne alliance. Mais pourquoi? C'est ça, le problème, c'est ça. Pourquoi tu ne sais pas être comme Dieu? Qu'est-ce qui nous empêche d'être comme il est? C'est la désobéissance à sa voix. Parce qu'il nous dit dans Ésaïe, il dit la main n'est pas courte, ni son oreille dure. Mais ce sont nos péchés qui nous cachent sa face et nous empêchent de l'écouter. Il dit aussi à Jérémie, il dit si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, alors ta bouche sera comme ma bouche. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais t'inviter partout où tu vas me suivre à implorer la grâce de Dieu. Commence à prier. Dis à l'Éternel, Seigneur, je péchais, je suis un pécheur. Si je ne sais pas te ressembler, Seigneur, moi, Joseph, c'est parce que le péché est en train de mettre, Seigneur des bontés, à mal mon état de Dieu sur la terre. Tu as dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Père, ta grâce, ta miséricorde, tes compassions, aie compassion de nous. Pardonne nos impudicités, nos impuretés, nos détours. Pardonne nos vides, papa. Pardonne nos crimes, Seigneur. Ne nous délaisse pas, Seigneur. Toi, tu nous vois comme toi. Mais voilà que sur la terre, nous sommes souillés et nous avons perdu l'identité des dieux sur la terre. Réponds ta grâce sur nous. Pardonne-nous, Père. Pardonne cette femme. Pardonne cet homme. Pardonne cette maman. Pardonne ce papa, ce jeune enfant qui nous suit en ces moments, qui a compris qu'il est en train de peiner, de vivre, Seigneur, misère sur misère à cause de ses fautes, à cause de ses péchés. Ce soir, nous venons, Seigneur, déchirer nos cœurs et nos vêtements devant ton trône. Nous reconnaissons nos crimes. Pardonne-nous, Papa. Nos vies sont toujours vides et informes. Or, ta vie est formée et équipée à cause, Seigneur, de nos désobéissances multiples. Pardonne-nous, Père. Lave-nous par ton sang. Sanctifie-nous. Restaure-nous par ton sang, et que ton esprit nous anime, en fait que nous puissions, Père, récupérer notre identité de gouverneur de la terre. Oh Père, tu nous as créés au début. Seigneur, tu as dit dominer, assujetti. C'est parce que toi au ciel tu domines et tu es assujetti. Tu as dû multiplier parce que au ciel tu multiplies, Père. Restaure-nous par ton esprit. Restaure cette famille par ton esprit. Restaure cette maman par ton esprit. Restaure ce papa par ton Esprit Saint. Nous te prions, Père éternel, l'homme de Galilée, de bien vouloir nous restaurer par ton Esprit Saint. Merci, Père, parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es grand. Alléluia, Hosanna. Je veux prier pour vous, bien-aimés. Père, nous bénissons ton nom. Nous te bénissons parce que tu es le Dieu de grâce. Tu nous dis, Seigneur, que la terre était informe et vide, mais le ciel était formé et équipé. Nous prions, Seigneur de grâce, que tu nous donnes la forme, Jésus, que tu as. Et que tu nous équipes, Yahweh, Jésus, oh Dieu, comme tu es équipé. Merci, Père éternel, parce qu'en ces moments même, je sais qu'il y a des gens qui sont touchés dans leur fort intérieur de ce qu'ils souffrent, pendant que toi, tu ne souffres pas là au ciel. De ce qu'ils peinent pendant que toi, tu vis dans l'allégresse là au ciel. Merci parce que je sais qu'en ces moments, il y a des gens qui regardent leur vie et il n'y a rien qui te ressemble de leur vie. Mais je prie, Jésus, parce que nous avons compris que tu puisses nous restaurer. Restaure-nous, Seigneur. Par ton Esprit Saint, restaure, au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse abondamment. Vraiment, vous voyez, je n'ai même pas besoin, bien-aimé, parfois, de suyer la suyeère, parce que la Bible déclare que l'homme vivra, mangera par la sueur de son front. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, mais récupère ton identité de Dieu sur la terre, des dominateurs,
Dieu a créé Adam et Ève dominateurs parce qu'il voulait que l'homme soit comme il est. C'est ce que Jean nous dit. Jean 1, 1 Jean nous dit, tel il est, tel nous sommes. Que Dieu vous bénisse. Dieu, ce mois-ci, il fera pour vous. Cette semaine, il fera pour vous ce qu'il a fait pour lui. S'il vit dans la gloire, il vous mettra dans la gloire. S'il vit dans l'allégresse, il te mettra dans l'allégresse. Dis à ton frère, le temps a sonné pour que je vive comme Dieu, mais ici sur la terre. Soyez bénis abondamment. Nous bénissons l'homme de Dieu qui a travaillé avec nous, le frère Donnel. Et que Dieu vous bénisse. Partout vous aurez l'occasion de nous suivre. Encore, pardonnez, excusez-nous pour ces retards. Merci beaucoup. Shalom, shalom. Nous nous retrouvons le jeudi prochain. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous.